La grammaire anglaise, c'est easy peasy. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours d'anglais où nous allons apprendre ce qu'est le présent continu. Vous en avez peut-être entendu parler sous le nom de présent progressif ou encore mieux, présent be plus ing. Donc comme d'habitude dans une première partie, je vais vous expliquer comment se forme le présent be plus ing et ensuite quelques exemples pour illustrer ces emplois. Donc déjà, comme son nom l'indique, le présent be plus ing se compose de deux éléments. Il combine le verbe be, qui est conjugué au présent, avec l'aspect ing. Quand on parle d'aspect en anglais, c'est que l'énonciateur de la phrase annonce sa présence. Il s'introduit dans l'énoncé et montre son point de vue. Ce qu'il dit est lié à la situation présente. Donc, le présent be plus ing, présent continu ou présent progressif, est composé de deux éléments. Et c'est là que je sors ce petit accessoire. Moi, je suis très accessoire. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai cette tronche-là. Moi, quand j'étais en 6e, quand j'étais petite, on m'a appris que le présent be plus ing, en gros, on mettait des lunettes et on regardait ce qui se passait. C'est pour décrire une situation qui se déroule sous ses yeux. Donc, le petit schéma que moi je m'étais imaginé dans ma tête, c'était tout simplement un carreau de lunettes, le premier, mon verbe be que j'ai conjugué au présent, et mon deuxième carreau de lunettes, mon verbe d'action qui a pris cet aspect ing, cette terminaison ing. Donc je rappelle pour les Jean-Michel, j'ai oublié mes cours de 6e encore une fois, le verbe be c'est le verbe être. Il se conjugue I am, you are, he, she, it is, we are, and they are. Et donc notre deuxième carreau de lunettes, le verbe d'action avec une terminaison ing. Par exemple, vous avez le verbe play qui va vous donner playing, le verbe eat qui va vous donner eating, le verbe sing qui va vous donner singing et le verbe read qui va vous donner reading. On passe aux emplois. Le plus commun, celui qu'on nous apprend en tout premier et généralement c'est plutôt pas mal, c'est le fait que le présent be plus ing nous permet de décrire une action en cours de déroulement, une action qui est en train de se passer sous nos yeux. D'où mes petites lunettes, pour vous expliquer tout à l'heure. En gros, on décrit l'activité qui est en train de se dérouler sous nos yeux au moment où on la voit. Exemple. Oh look, he is opening his eyes. Oh look, he's closing his eyes. Par Phoebe Buffay en 1994. Sous ses yeux, elle voit le petit Ben qui ouvre ses yeux et qui les ferme. L'action est en train de se dérouler sous ses yeux à elle, donc elle est en train de décrire, d'accord, de commenter simultanément ce qui est en train de se dérouler sous ses yeux à elle. Emploi numéro 2. Présent be plus ing nous permet d'exprimer un événement futur. Un événement déjà décidé, déjà prévu, déjà programmé. I'm going on an adventure! Bilbo Baggins, someday. Là, notre énonciateur, Bilbo Baggins, a pris la décision ferme de partir à l'aventure. Donc, il annonce à son entourage: je pars à l'aventure, je l'ai décidé. Et donc cet aspect du présent be plus ing, comme je vous l'ai dit, on est vraiment en plein dans l'emploi d'une décision future qui a été prise. Emploi numéro 3, faire un commentaire sur une action qu'on est en train d'observer. L'énonciateur porte un jugement. Judging you. Il réagit face à la situation qu'il est en train d'observer. Il exprime son point de vue. Exemple. You are getting fat. Par any grandmother in the world. Là, l'énonciateur, en l'occurrence l'énonciatrice, constate quelque chose et elle émet un jugement. C'est son jugement perso à elle. Petit bonus d'exemple, dans la phrase
What's going on? L'énonciateur, par exemple Marvin Gaye en 1971 ou Four Non Blondes en 1993, se demandait, face à une situation qui se déroulait en direct sous leurs yeux, mais que se passe-t-il? What's going on? Là encore, on a cet aspect d'action qui se déroule sous nos yeux et l'énonciateur, l'interlocuteur réagit à la situation en donnant son point de vue, c'est-à-dire sa surprise peut-être, ou son dégoût, ou son étonnement. What's going on? Que se passe-t-il? N'hésitez pas à regarder plusieurs fois cette vidéo avec tous les visuels pour bien vous imprégner de tout ce que j'ai expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu et peut-être à vous abonner à la chaîne, histoire d'avoir les petits updates des sorties vidéo en voulu. Bye!